En ce temps-là, la vie était plus dure et le soleil moins brûlant qu'aujourd'hui. Malgré cela, Lucie et Aldo s'aimaient et ils vivaient ensemble. À la suite du plan de restructuration, la direction de votre hôpital tient à vous dire que pour vous, c'est l'occasion de rebondir vers de nouveaux horizons. Il y a des jeunes femmes handicapées qui reçoivent une pension de l'État. Ce serait tout à fait honorable de ta part d'aider ces jeunes filles handicapées. Parler de toi à Stéphana, je te trouve très mignon et elle veut bien te prêter 200 €. Ça va, Stéphane? Oui, j'ai fait l'amour avec Aldo. Je connais d'autres jeunes femmes. Si tu veux, je pourrais me charger de les ramener à l'appartement. On vient de voir le titre, Indésirable, de ce film donc, qui traite de la sexualité, c'est pas banal, la sexualité des personnes handicapées. Oui, Indésirable, c'est un film ovni, hors norme d'ailleurs, comme ces corps avec lesquels que va toucher, que va aimer ce jeune homme chômeur contre de l'argent. Et finalement, plus que la question qui est un peu abordée de côté des assistants sexuels, c'est vraiment dans ce film celle de la prostitution, celle des mystères du désir, qui a intéressé le cinéaste. Je t'ai dit qu'elle serait peut-être d'accord pour te prêter un peu d'argent. Ça n'a rien d'officiel. Ce rapport de prostitution, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un que l'on ne désire pas pour de l'argent, je trouve que ce qui est très intéressant à l'intérieur, c'est qu'on est obligé de trouver du désir là où on ne l'aurait pas vu nous-mêmes. Ce qui arrive à Aldo. Aldo est avec une jeune fille tout à fait délicieuse, charmante, sympathique, dont il est amoureux. Il ne regarde même pas les autres jolies filles dans la rue. Donc il n'irait certainement pas voir ces personnes handicapées avec qui il va se trouver pendant l'histoire. C'est le son de ta voix. Ça sent la peur et l'excitation. C'est ça qui me fait me dire que t'as pas tout à fait envie que ça s'arrête. Le prétexte de l'argent l'amène à voir les corps autrement, à trouver au fond de lui des désirs qu'il avait oubliés, qu'il avait ignorés. Je me suis rendu compte qu'on avait deux corps, son vrai corps et celui que les autres voyaient. Et moi, j'avais décidé d'accepter mon vrai corps. Et toi, Aldo, qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'aimerais rester toi. Alors un film hors norme par le thème, aussi par le... Vous l'avez vu en noir et blanc, et puis un petit budget. Oui, tout petit budget, Rikiki, 30 000 €. Ça rend plus créatif, plus libre aussi, pour aborder des sujets comme ceux-ci. Alors clairement, vous l'avez vu, vous me le disiez tout à l'heure, on est dans l'héritage du cinéma de François Truffaut. Et puis également dans celui de Valérie Donzelli, qui avait eu ce succès très populaire et surprise il y a quelques années, La guerre est déclarée, avec son compagnon Jérémy Elkaïm, qui est de tous les plans dans ce film-là. C'est vraiment, donc, on l'a dit au début, un film ovni. C'était l'intention du réalisateur de faire ce film très différent de ce qu'on voit tout le temps, et c'est ce qui fait tout le charme d'Indésirable. Vous avez pris les précautions, j'imagine? Oui, bien sûr. Elle avait l'air d'être très heureuse. Vous savez, en tant qu'éducateur, c'est toujours difficile pour nous de discuter avec les pensionnaires de leur vie intime sur les sujets tabous. Mon désir vraiment profond, enfin très sincèrement, quand je fais des films, c'est un désir de spectateur. Si je fais le film, c'est que je ne l'ai pas vu ailleurs. Si je fais le plan, c'est qu'il me semble avoir du sens par rapport à l'histoire et pas parce qu'il fait référence à autre chose. Je fais les films parce que j'ai envie de les voir. Je supporte plus cette éthique du propre qui touche jusqu'à la sexualité. Remarquez, pour eux, c'est plus simple. Hein. On n'en parle pas, donc ils en ont pas, point barre. C'est bien propre. Je comprends. Voilà, ça sort mercredi en France, dans pas beaucoup de salles, je pense, mais à voir. En tout cas, si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Ça donne envie, en tout cas. Une autre proposition de film, à 3, on y va, une comédie romantique et un triangle amoureux. Mais oui, mais là aussi, on peut penser à Jules et Jim, on peut penser aussi à Truffaut, c'est le nouveau film de Jérôme Bonnel. Qu'est-ce que c'est que ce film? Un garçon, 2 filles, 3 possibilités. Alors, on pourrait dire c'est assez classique, sauf que là, par exemple, il n'y a pas une once de jalousie. C'est de la comédie presque burlesque par moments, beaucoup de sensualité également et de
tendresse, un film qui va vers où on ne l'attend pas, avec une issue que je ne vous révélerai pas, mais tout à fait surprenante. Et puis, ça fait 3 bonnes raisons d'aller voir ce film déjà. La 4e, c'est le trio d'acteurs Félix Moati, Sophie Verbeek, qui est belge, et Anaïs de Moustier, qui est décidément, de mon point de vue, l'une des plus belles découvertes du cinéma français. Voici quelques images d'A3, on y va. Oh, Micha. Bah ça va pas, non? Vous devez vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là? En ce qui me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste t'embrasser. C'est pas très adulte, mais. On s'en fout d'être adulte. Toi aussi, tu penses? Charlotte est juste là. Allez, vas-y vite. Voilà, A3, on y va, on y va? A3, on y C'est va. dans 10 jours, ça sort dans 10 jours en Si on y France et va. en Suisse.